Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle capsule vidéo. Dans ce tutoriel, on va essayer de parler un petit peu sur le profil itinérant. Puis on va essayer de faire une pratique au niveau de client-serveur, c'est-à-dire comment faire un GPO. Le profil itinérant peut se faire avec une GPO, puis peut se faire aussi manuellement. Fait qu'on va aller voir les deux façons, mais moi je vais baser beaucoup sur une GPO. Comme ça, si j'ai d'autres utilisateurs, je ne veux pas aller jouer au niveau des dossiers partagés, etc. Fait que j'aime bien passer par les GPO. Fait que pour commencer, on a notre serveur, un serveur 2016, qui est vraiment un serveur de base pour l'instant. C'est un contrôleur de domaine, il a le service DNS, je n'ai même pas de bon DHCP, Puis nous, on s'intéresse, si on va aller dans les outils, fait que j'ai extrait l'outil d'Active Directory et le gestionnaire des stratégies des groupes. C'est là qu'on va aller passer nos GPO. Fait que c'est ça. Et puis, aussi, on aura besoin aussi du machine client. Fait qu'on a le serveur, fait que j'imagine on aura besoin aussi des machines clients. Fait que j'ai une machine en Windows 10. Fait qu'on va aller juste la pigner, Attendre l'ouverture. Oups. Excuse. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est ma machine Windows 10. On revient sur notre serveur. Fait que, c'est quoi un profil itinérant? D'abord, on va parler c'est quoi un profil itinérant. Un profil itinérant, c'est-à-dire lorsqu'un client, un utilisateur qui est dans le domaine, qui est contrôlé par l'Active Directory, lorsqu'il va ouvrir sa session, il y a, comment dirais-je, une copie de son bureau, ses favoris, ce qui est dans le profil. Par exemple, si on va aller aussi, par exemple, ici, par exemple, juste pour ça, c'est le serveur. Si je vais aller dans mon utilisateur, fait que c'est bien ça. Fait que si on va aller dans user, ok, utilisateur, fait que c'est ça. Ça, c'est un profil, par exemple, j'ai pas accès, on va voir, oups, il me demande ça. Ok, ok. Fait que c'est ça. Ça, c'est ça qu'on appelle un profil utilisateur. Fait que ce profil, il va avoir une copie au niveau du serveur. Fait qu'à chaque fois, par exemple, il se connecte avec un ordinateur A. Fait qu'une copie, cette copie va créer dans le serveur. Fait que dans un dossier partagé, c'est à nous autres de décider où on va mettre ça. Fait que vraiment, le bureau, documents, favoris, images, tout ça. C'est ça l'objectif d'un profil itinérant. Puis, fait qu'il va se créer dans le serveur. Je reviens ici dans mon serveur. Une fois il se connecte. Ça, c'est mon serveur. Par exemple, je vais décider ici, je vais créer un dossier. Tu sais, je vais appeler profil itinérant. Ok, profil, parce que c'est beaucoup. Oups. Profil itinérant. Ok. Ça, c'est mon profil itinérant. Puis dans mon profil itinérant, je vais avoir, pour chaque utilisateur, pour chaque logon, je vais avoir un profil. Puis, lorsqu'il va se connecter dans une autre machine, A, tantôt il s'est connecté sur la machine A, maintenant il va se connecter sur la machine B. Fait il va aller chercher le profil pour y aller télécharger. Par exemple, si notre utilisateur il a des documents sur le bureau, sur la machine A, fait qu'il y a déjà une copie sur le serveur, de son profil, fait une fois qu'il ouvre la machine B, fait il va aller synchroniser ses documents au niveau du bureau, au niveau de toute la racine du profil. Comme on a
comme on a montré tantôt ici. Par exemple, je reviens dans mon client. Fait qu'il va aller synchroniser dans la machine 1, tu sais, avec le dossier qui est dans le serveur, il va aller synchroniser, puis il va nous ramener ce qui est dans document, tu sais, document, bureau, tout ça. Fait que vraiment, l'objectif, tu sais, c'est surtout pour les gens qui, par exemple, dans un espace, tu sais, de travail qui a, par exemple, 50, 30 ordinateurs, puis c'est commun. Fait que tu peux aller te connecter ici, tu peux aller te connecter ici, tu sais. Le cas des étudiants, par exemple, dans un sujet pour l'université, fait que oui, fait qu'il peut changer la salle, puis il a utilisé la salle A avec un ordinateur, tu sais, X, fait qu'après il va utiliser la salle B avec un ordinateur Y. Fait que c'est très important qu'on transfère, tu sais, qu'on synchronise ces documents, etc. Mais quand même, toujours, juste pour vous dire, moi je l'ai appliqué déjà pour des compagnies, mais il faut s'attendre que si la synchronisation ne se fait pas bien, tu sais, on va avoir un profil itinérant, ça c'est le problème. Tu sais, on va avoir un profil temporel exclusivement, tu sais. C'est ça le problème d'un profil itinérant. Fait que, c'est pas assez dangereux si par exemple il y a tu sais, si l'utilisateur va tomber sur un profil temporaire, qu'est-ce qui va y arriver, tu sais? Il va pas avoir accès à ces données sur le serveur. Fait que juste aller jouer un petit peu sur les clés de registre au niveau de la machine, puis on va rétablir la situation. Mais c'est des cas qui arrivent quand même rares, tu sais. Moi, je dirais sur une échelle de 10, ça peut arriver, tu sais, de 1 jusqu'à 3, tu sais, sur une échelle de 10, tu sais. Ça arrive qu'un profil est brisé suite à, tu sais, si la synchronisation ne se fait pas bien avec le profil, fait que à l'ouverture de la session, l'utilisateur va tomber avec ce qu'on appelle une session temporaire, un profil temporaire, on peut dire ça aussi. Fait que c'est ça. Il y a des avantages, l'avantage que les clients peuvent avoir, c'est peuvent accéder à ces données de n'importe quelle machine. C'est ça le profil itinérant, c'est ça l'objectif. Mais l'inconvénient, c'est-à-dire, ça se peut qu'il va y avoir un bug au niveau du profil de temps en temps. Fait que pour commencer, on va retourner sur notre serveur, puis on va aller faire une petite pratique, puis vous allez voir, ça se fait très bien. Fait que, avant de commencer, moi, je vais aller au niveau de mon Active Directory. Fait que c'est très important de créer une unité d'organisation, tu sais. Par exemple, moi, ici, j'ai créé profil itinérant, tu sais, une unité d'organisation. Puis, à l'intérieur des 6 unités d'organisation, fait que j'ai utilisé, tu sais, j'ai utilisé ça, c'est l'ordinateur. Par exemple, lorsqu'un ordinateur se connecte, il va aller dans les compteurs, tu sais, compter, tu sais, il va aller ici. Fait qu'il faut déplacer l'ordinateur. Par exemple, si par exemple vous avez 30 ordinateurs physiques, fait que vous allez avoir ici 30 ordinateurs, fait qu'il ne faut pas les laisser ici, il faut les ramener au niveau des ordinateurs, sinon la GPU ne va pas s'appliquer. Sinon le profil itinérant ne va pas fonctionner. Fait qu'il faut les mettre dans l'ordinateur à l'intérieur de, tu sais, un SOU, comment dirais-je. Puis, ici, c'est mes utilisateurs. Moi, ici, j'ai 3 utilisateurs, je vais vous montrer, tu sais. Fait que c'est ça, profil, compte, fait que c'est ça. Moi, je fonctionne avec des logons au niveau de nom, tu sais. Vous autres, vous êtes libres, pour utiliser le nom complet de l'utilisateur. Moi, je fonctionne avec des logons, tu sais, des logons avec une codification selon le nom prénom de la personne, puis avec un chiffre ici. Fait que, vous pouvez faire ici Kamal, là, maintenant, ok? Fait que c'est ça. Fait que j'ai des comptes ici, puis qu'est-ce qui est important, il faut pas laisser les comptes d'ordinateur ici, parce que lorsqu'un ordinateur se connecte dans le domaine la première fois, fait qu'il va être ici dans la racine. Fait que si vous le laissez ici, le profil itinérant va pas fonctionner. Il faut le ramener vraiment au niveau de OU où il y a les utilisateurs. Fait que ici c'est mon PC, tu sais. Ici c'est mes users. Fait que c'est très important de ramener, toujours de ramener des ordinateurs ou vous, vous pouvez aussi les mélanger ici. Je prends cet ordinateur, je mélange avec les users, tu sais. C'est juste que vous allez avoir un merge ici entre l'utilisateur et non des ordinateurs. Enfin, ça va être clé, par exemple, si vous voulez vous faire
compter, tu sais, ça va être, tu sais, un travail clean, c'est vraiment comme ça, ok? Fait que je base sur ça, fait que si vous laissez des ordinateurs ici, fait que le profil itinérant ne fonctionne pas, c'est très important de le ramener dans votre OU. Puis de faire des sauts OU, des outils d'organisation, fait que c'est très facile, fait que vous allez comme ça, vous allez créer, tu sais, nouveau, une étude d'organisation, une fois créé, par exemple, profil itinérant, fait qu'à l'intérieur de ce, fait que je vais aller donc créer, tu sais, OU, une étude d'organisation, fait que ça va aller créer des sauts OU, fait que la GPO va s'appliquer ici. Ok? Ça va. Fait que il faut restructurer ça au niveau de votre Active Directory, c'est très important. Une fois ça c'est fait, on va aller aussi choisir le chemin où les profils vont se créer au niveau du serveur. Soit au niveau du serveur, soit au niveau d'un QNAP, d'un NAS, d'un SAN. C'est essentiel. Une unité de stockage. Moi ici j'ai un disque externe, c'est un disque externe au niveau de ma machine, au niveau de mon serveur. Fait que tantôt on a créé ça, profil itinérant. Fait que ça, c'est un dossier. C'est là que je veux que mes profils se résident. C'est-à-dire lorsque le client va se connecter la première fois, fait qu'il va avoir ici son logon, par exemple, R, ou son nom, prénom, avec un dossier à l'intérieur, on a son profil qui est bureau, documents, mes images, mes téléchargements. On va aller voir ça tantôt. Fait que c'est très important de créer notre dossier ou, tu sais, par exemple, surtout où il y a de l'espace, parce que ça dépend vos utilisateurs s'ils ont beaucoup de data, tu sais. S'il y a beaucoup de data, fait que il faut prévoir un grand disque dur, tu sais, des gigas peut-être, des Tera, ça dépend de l'organisation où vous travaillez, ça dépend c'est quoi leur job. Fait qu'il faut le dossier partager et créer. Fait qu'on va aller le partager quand même, sinon il va pas être accessible. Fait qu'on va le partager. Partager ce dossier. Profil itinérant. Ok. Profil itinérant. Puis je vais faire ici des autorisations. Sur tout le monde. Puis j'ajoute ici les utilisateurs du domaine, tu sais. Oups. J'ajoute les utilisateurs du domaine. Vérifier. Oups, je sais pas ça. Vérifier. On va aller agrandir ça. Puis on va aller voir ça. Utilisateur du domaine, c'est très important. Ok. Mais il va avoir une modification. Puis on va ajouter aussi. Oups. On va ajouter aussi l'administrateur. Vérifier celui-là, c'est ok. Administrateur, admin de domaine. Fait que l'administrateur peut avoir un contrôle. Contrôle, moi je ferais contrôle total pour l'administrateur. Ok, ok. Ok, ok. Fait qu'au niveau de la sécurité aussi, c'est très important. Fait que les utilisateurs, administrateurs, contrôle total, ça suit. Utilisateur. Utilisateur de domaine, tu sais. J'ajoute ça aussi, tu sais. Ok. Utilisateur identifié. Ok. Fait que c'est ça. Fait qu'on vient de partager notre dossier. Et puis on devrait être
en mesure maintenant de commencer notre GPO. OK? Fait que, une fois notre dossier de partage est bien créé, on va aller voir comment faire la GPO. OK? Fait que, juste aller vérifier quelque chose. OK. Fait que je retourne dans mon serveur. Mais avant d'y aller dans la GPO, je vais aller vous montrer quelque chose que j'ai oublié. Mon propriété. Fait que au niveau de partage. J'ai oublié de vous parler tantôt ici. Ici, je vais rajouter, euh, comment faire? Je voulais juste faire quelque chose. Juste décoche ça pour le fond, tu sais. Ça sera pas long, puis je reviens, fermer. Propriété. Voilà, c'est ça. Fait que je voulais vous parler de quelque chose, je vais rajouter le signe de dollar. Pourquoi le signe de dollar? Parce que le signe de dollar, c'est-à-dire, c'est par exemple une personne, parce que c'est un dossier partagé avec l'ensemble des profils à l'intérieur, fait qu'il y a beaucoup de data qui peut être sensible. Fait qu'on va le cacher avec le signe de dollar. S'il y a quelqu'un qui a quand même des connaissances informatiques, puis il va aller, chercher des partages sur le réseau. Fait qu'il va faire deux backslash par exemple, le nom, il va taper l'adresse IP des serveurs ou il va taper le nom des serveurs. Fait qu'il peut, il peut arriver à avoir le partage. Je pense pas qu'il va accéder parce que chaque utilisateur euh, a le droit à son partage, mais quand même c'est une sécurité. Fait qu'on va aller voir au niveau des autorisations. Ouais, ils sont partis des autorisations. Et c'est. Je fais comme ça tout le monde. J'ajoute. Excuse, j'ajoute. Je dois refaire, fais comme ça. Utilisateur de domaine, ok. Ok, puis je dérange ça. Puis j'ajoute aussi l'administrateur du domaine. C'est toujours l'administrateur avec un S, tu sais. Fait que lui, il va avoir tout le contrôle, tu sais. C'est bon. Appliquer. Ok. On va aller voir au niveau de sécurité. Fait que. Ok. Fait que. Il nous manque j'ai l'administrateur ici qui a le contrôle. Fait que. Je vais aller rajouter les utilisateurs de domaine. C'est ajouter. Vérifier le nom. Regarde ici. Utilisateur de domaine. Ok. Fait qu'on va quand même la modification. Ça va. Yes. Fait que notre partage est prêt. Fait que c'est très important de rajouter le signe de dollar qu'on a fait tantôt ensemble. Si on va aller voir maintenant le nom de partage, fait qu'on le voit ici. Puis ça, c'est notre chemin de nom de partage. OK? Fait que tantôt au début de la vidéo, j'ai dit qu'il y a une façon de le faire manuellement et une façon de le faire automatiquement. Manuellement, fait qu'une fois ça c'est fait que tu vas prendre ce chemin, tu vas faire CTRL C. Fait que ça c'est manuellement pour chaque utilisateur. Tu vas aller dans le user, tu vas aller par exemple dans Adam, puis tu vas faire profil, puis chemin de profil, tu vas taper là dans ce site, et puis tu vas rajouter ça, user name, puis tu vas fermer avec ça. Fait que le dossier va se créer avec le nom de la personne ou le logo de la personne. Ça, c'est une façon de le faire manuellement. Mais moi, j'aime beaucoup les GPO, c'est-à-dire surtout, si vous avez par exemple 5-10 employés, oui, c'est faisable, tu sais. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les GPO, tu peux aller avec ça, mais
Imaginez-vous que vous avez 100, 200, 300, 1000, 12 000 employés. Fait que je sais pas est-ce que vous allez faire ça à chaque fois. OK? Fait que ça, c'est la façon de le faire manuellement, mais moi, je le fais pas. Fait qu'une fois, on applique ça, fait que la personne, lorsqu'elle va se loguer, tu sais, il va avoir euh, un dossier ici à son nom, au niveau du dossier partagé qu'on a préparé tantôt. Fait que nous, on ne s'intéresse pas à ça, fait on va faire annuler, mais on va s'intéresser à la GPO. OK? Ça, c'est la façon manuelle. Fait que pour la GPO, je vais aller ici au niveau de ma gestion des stratégies des groupes. Fait que double-clic là-dessus, tu sais. Fait que, oui, il y en a des gens qui vont me dire, voilà, je vais l'appliquer pour ce groupe. Autant qu'il n'y a pas une autre stratégie une stratégie de profil itinérant, si vous avez une, moi je peux la mettre ici. Parce que comment ça fonctionne par rapport au GPO, fait qu'elle regarde la racine. Elle regarde s'il y a un GPO aussi, puis il va l'appliquer pour tout le monde ici. S'il n'y en a pas, il va aller chercher dans les sous unités d'organisation, regarder s'il y en a des GPO qui vont l'appliquer. Fait que moi, je vais la mettre sur la racine du domaine, fait qu'il n'y a pas un danger. Fait que je vais l'appeler, profil itinérant, j'ai pas son nom, tu sais. Profil itinérant. Ok. Profil. Excuse. Profil itinérant. Fait que c'est ça, c'est la GPO. Fait que la GPO vient d'être créée. Fait que je vais aller éditer ma GPO. Fait que ici, on s'intéresse parce que c'est une GPO qui s'applique quand même sur les ordres puis les utilisateurs. Fait qu'on va, ça va être ici. Juste stratégie, je pense stratégie, modèle. On va refaire, c'est au niveau configuration ordinateur, stratégie, modèle d'administration, définition des stratégies, etc. Fait que ça va être dans système. Fait que dans système, on a un dossier qui s'appelle ouverture de session. Fait que nous, on va s'intéresser à deux choses. Ouverture de session et ça, les deux, tu sais. On va aller modifier les stratégies les stratégies locales de Windows ici. Fait que dans ouverture de session, qu'est-ce qu'on va faire? On va agrandir ça c'est mieux, tu sais. Fait qu'on va aller au niveau toujours atteindre le réseau lors du démarrage de. On va aller voir ce qu'il dit ici. C'est ça l'option qu'on prend. Toujours atteindre le réseau lors du démarrage de l'ordinateur et de l'ouverture de session. Fait que si vous voulez lire un petit peu, s'il parle un petit peu de la synchronisation, c'est-à-dire comment il va synchroniser à l'ouverture de session. C'est pour cela, tantôt, je vous décide si à l'ouverture de session, si les codes ne synchronisent pas, fait que on va pas tomber sur le profil temporaire. Fait qu'on va juste activer ça, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. OK. Puis, on revient ici. Définir un chemin d'accès, c'est ça. Tantôt, manuellement, on est allé définir un chemin d'accès au niveau du profil, mais ici, on va le faire avec ça. Fait que, une fois vous cochez, activer, vous allez voir ici. Et puis, on revient toujours, on doit aller chercher notre partage. Fait que c'est vraiment lui, propriété. On va prendre le nom de partage tel qu'il est, tu sais. C'est ça notre partage, notre chemin. CTRL C. Fait qu'on va réduire ça. Fait qu'on va aller ici. On va faire comme ça. Comme je vous disais tantôt, il nous reste maintenant à faire ce user name. C'est-à-dire, puis on va fermer avec un pourcentage. Username. Fait qu'on va voir s'il n'y a pas d'erreur d'orthographe. User name, c'est très important. Ça, c'est l'extension. Si on fait pas ça, on va avoir un dossier qui n'a pas un nom similaire. Fait que nous, on va avoir à qui appartient le dossier si jamais on a une intervention à faire au niveau du profil. Fait qu'une fois ça c'est fait, on fait comme ça. On fait comme ça. On va passer un GPU update, on redémarre le serveur, c'est pareil. Fait que GPU update. Ça devrait appliquer la GPU. J'attends. Fait que je peux fermer ça. Fait que ma GPU est ici. Je peux aller l'éditer.
modifier. Puis je vais aller voir aussi si vraiment voulez-vous valider ton niveau système. Fait que option d'ouverture, fait qu'on a dit ici, c'est toujours attendre ce qui est coché. Fait qu'on revient aussi ici, puis c'est toujours définir un chemin. Fait qu'on vient de définir le chemin, c'est toujours notre partage avec le signe de dollar, tu sais. Ok, username. Une fois la GPO est appliquée, on va aller maintenant punir notre client qui est notre window. Si on a 3 utilisateurs, on va essayer de jouer avec les 3 utilisateurs. Fait que je sais pas si que mon ordinateur est allumé, non? Fait que bureau. Fait que c'est ça. Fait que si je reviens dans mon serveur pour vous montrer, tu sais. Oh, j'ai déjà la machine qui est ouverte ici, tu sais. Fait que j'aurais pas besoin. Fait que c'est ça, c'est mon user qui est Adam. Pour l'instant, il n'y a rien. Fait que je dois redémarrer, tu sais, la poste. Puis une fois redémarrer la poste, tu sais, on va voir si notre affaire fonctionne. C'est vraiment le dossier de chaque user est créé au niveau du serveur. On va attendre le démarrage. Fait qu'on va finir la machine. La machine n'est pas encore démarrée. On va attendre. Ok. Je viens de démarrer. Oups, j'ai manqué ma shot. On va faire ça. Oh my god, une deuxième fois. Pourquoi? Yes, on va l'avoir. Yo. Fait qu'Adam vient de se connecter. Puis on va aller voir au niveau du serveur est-ce que le dossier est créé. Puis je pense pas, ça prend au moins le fermeture de la session pour que ça crée. On va aller voir au niveau du dossier. Profil itinérant. Ouais, il est ici. Fait que Adam, tu sais, HADS, c'est session logon. Fait qu'elle vient de créer sa session. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme ça. On va retourner au niveau de l'ordinateur. J'ai déjà un dossier test pour le fun. On va aller au niveau. On va créer un autre test aussi. C'est un TXT. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va aller créer au niveau de l'image un dossier. C'est un dossier comme ça. Ok. Test, excusez. Test au niveau de l'image. Fait que ça va être. On va voir est-ce que ça synchronise picture. Donc picture qu'on a créé ça, on va le faire. Copier. On va faire dans la racine comme ça va être visible pour nous. Image. On va faire dans la. Non, ça c'est document. Ok, c'est pas grave. On va faire aussi dans l'image, tu sais. Ouais. C'est pas grave, document. Oui. Image, on va faire dans la racine. Yes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va redémarrer. On va redémarrer. C'est très important, tu sais. La fermeture, moi je préfère redémarrer pour que la synchronisation se fait bien, tu sais. Fait que lui, c'est l'utilisateur 1. On revient sur le serveur. On va aller voir qu'est-ce qui se passe avec Adam, tu sais. Est-ce que vraiment les dossiers qu'on a vu tantôt. Ouais, ça c'est les droits, tu sais. Je dois ajouter l'administrateur ici, tu sais. Ok. 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 Fermé. Fait que je fais comme ça. Ok, j'ai accès. Yes. Desktop. Bon.
Ok, on va se connecter au bureau. Non, je sais pas. Si je vais aller dans desktop, on avait deux dossiers, j'imagine. Ouais. Ouais, c'est très, ok, même l'administrateur, on doit l'autoriser, sinon il ne fonctionne pas. Ok, desktop. Et voilà. J'ai les deux dossiers. Si on va aller voir au niveau des pictures, fait qu'on doit aussi, ouais, avancer. Picture, on a mis, je pense, un dossier aussi. On va juste rajouter l'administrateur. C'est très sévère. On devrait avoir ici. Yes. Fait que ça fonctionne. On va aller voir avec d'autres utilisateurs. J'ai trois, fait que on va les tester quand même pour s'assurer que ça va bien. T'sais. Fait que. On va reprendre la machine Windows 10. Et je vais changer cette fois-ci l'utilisateur, ça va être Ilan. Ok. Yes. Ok, fait qu'Ilan il a déjà un dossier ici, on va juste le renommer. Ilan Namana. On va ajouter quelque chose ici, pour le fun, Oups. Test. Puis, je vais déconnecter la machine. On va aller voir au niveau du serveur, Est-ce qu'il y a des dossiers? Oups, je suis pas ici. Ici. Yes. RHI019, ça c'est Ilan. Fait que c'est la même chose. Il va nous niaiser ici avec les droits, Ouais. Ouais. Très sévère au niveau des droits, tout ça a été toujours comme ça pour l'itinérant. Ouais, pourquoi? Parce que ça n'a pas déconnecté comme faut. Son profil n'est pas encore créé. Ouais. Si on va voir ici toutes les affaires de l'autre. Mais lui, non. Vous savez pourquoi? Bureau. On a dit c'est Ilan, c'est ça. Je vais retourner ici. Parce que c'est pas arrêté comme fou. C'est Ilan, c'est ça. Ouais, je vais avoir une erreur, c'est sûr. Beaucoup de mots de passe. Oups. Fait que moi je préfère faire comme ça. Redémarrer pour que ça synchronise comme faut, Vous allez voir, maintenant ça devrait fonctionner. On va retourner sur notre serveur. Si on fait comme ça. Yes, bingo. Fait qu'il en est déjà là. Il en est déjà là. Et puis desktop, c'est au niveau desktop, On a mis deux dossiers. On va essayer de les voir. C'est sûr, les droits d'accès. Bon, en attendant de ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller avec le troisième utilisateur. Fait que voilà, ces trois utilisateurs, ils ont utilisé le même ordinateur, mais chacun a accès à ses dossiers. Fait que s'ils changent une autre machine, automatiquement ça va suivre. Fait que c'est ça l'objectif, parce qu'il y a une copie de profil qui
qui est créé au niveau du serveur. Fait qu'on a Ilan, Adam, fait que ça nous manque Ania. Ah, je fais ça. Ania. Yes, fait qu'Ania déjà elle a deux dossiers ici. On va juste les arranger comme il faut. Oh mais. Ok. Ouais. Ok. Fait qu'on va essayer juste de redémarrer comme l'autre. Puis vous allez voir. On retourne sur le serveur. Ça c'est la machine qui redémarre. On va faire comme ça. Ok, ça c'est les droits. Fait qu'Ania est ici, tu sais. Ania vient d'apparaître ici. Fait continue. C'est le fameux droit. Avancer. Ok, il avait deux dossiers, fait que je sais pas, on va aller ouvrir ça aussi, tu sais. C'est niaiseux, mais pas le choix. Et voilà, fait qu'on voit déjà les dossiers ici, fait que ça crée une copie dans le serveur. Fait que si Ania, par exemple, il décide de prendre une autre machine qui c'est là, qu'est-ce qui va arriver lors de la connexion avec son profil, il va synchroniser avec le serveur, puis il va dire, tiens, vous avez un profil itinérant, fait qu'est-ce qu'il va faire, il va se pointer, pour Ania, il va se pointer sur ce profil, au lieu d'un profil local, parce que d'habitude, par exemple, par exemple, je reviens ici dans cet ordinateur utilisateur, tu sais, euh, hmm, bon, je vais aller dans mon ordi personnel, par exemple, ici, si je fais comme ça, fait que j'ai dans le lecteur, j'ai des utilisateurs locaux, tu sais, utilisateurs, fait que regardez ici, ça c'est mon profil, tu sais, mais avec le profil itinérant, ça, il est redirigé dans un serveur, c'est ça la notion. Fait que c'est un redirecteur, on peut dire c'est un redirecteur folder. On peut dire c'est un redirecteur folder, c'est-à-dire on a un profil, c'est un profil avec ses bureaux, documents, images, etc., qui est redirigé, il lui dit aller localement. Fait que la personne va prendre n'importe quel ordinateur lorsqu'il va se connecter. Tant que c'est un profil itinérant, il ne va pas aller localement dans cet ordinateur, il va aller chercher le profil au niveau du serveur. Fait que merci beaucoup pour votre patience, puis à la prochaine vidéo. Bye!